Messieurs, bonjour. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Elle n'était pas du tout prévue, mais on a été spoliés et nous avons eu quelques soucis avec un monsieur, vous le savez, qui insulte ma famille, qui insulte mes amis. Donc ça, plus ça, le staff était très mécontent quand on s'est rendu compte que vous nous avez envoyé, certains d'entre vous m'avaient envoyé le lien pour voir ce forum qui existe depuis un an, voilà, qui parasite beaucoup les, les autres, qui vient sur des lives. Il a été chassé déjà de plusieurs chaînes YouTube parce qu'ils parasitent, ils font de la publicité pour leur forum. Là, vous voyez notre forum à nous, qui est très beau, qui Fabrice a beaucoup travaillé. Thierry, les deux Thierry, Bruno et moi-même, nous avons énormément travaillé pour que ce forum existe. Nous avons fait ça avec passion, avec envie. Nous souhaitions faire un beau forum ukrainien qui représente vraiment l'Ukraine, l'Ukraine que je connais. Mais malheureusement, nous avons été plagiés, nous avons été copiés. Oui, bien sûr, quand nous sommes les meilleurs aujourd'hui par rapport à vous apporter les meilleures informations. Fabrice est très pointu au niveau des forums. Donc oui, bien sûr, automatiquement, bien les gens qui ne savent rien, qui ne connaissent rien, vont chercher des informations chez les autres, vont voler des informations. Et vous voyez, même aujourd'hui, on nous vole notre forum, entre guillemets. La façon dont nous avons créé ce forum, eh bien vous voyez, aujourd'hui on nous le vole également. On nous vole tout aujourd'hui. Vous avez vu également que nous avons des spams sur la communauté. Là aussi, on nous pose des problèmes parce qu'aujourd'hui, Rina gravit les échelons un à un. Vous vous rendez compte que nous sommes sérieux, que Irina est une agence sérieuse, que toutes ces dames sont sérieuses, donc on nous pose de plus en plus de soucis, de problèmes. Vous avez dû voir les pouces rouges, donc les pouces rouges, je sais d'où ils viennent. Ils viennent de ce monsieur que j'ai connu il y a quelques mois, quand j'ai commencé ma première vidéo. Oui, je le connais, je le connaissais, parce que, mais bon, je vais y venir tout doucement, je vais vous expliquer, je vais vous déjà, donc là, vous voyez notre forum qui est très beau, avec qui nous avons Fabrice et moi-même, nous avons travaillé beaucoup pour qu'il soit sympa à voir et qui reflète l'Ukraine. Donc bien sûr, eh bien là, je vais vous montrer, voilà, donc vous voyez, aujourd'hui, eh bien, on nous a volé nos idées, vous voyez, il n'existait pas du tout, il n'était pas du tout comme ça, donc on nous vole nos idées, bien sûr, parce que quand on n'a pas beaucoup d'idées, on vole aux autres. Et ce qui est amusant, c'est que lui-même, celui qui a créé, il se prénomme Patou, eh bien, c'est lui qui va vous dire que les autres lui volent ses idées, ou que les autres sont des arnaqueurs et des escrocs, qui, je pense, lui-même est pas mal dans son genre. Il faut savoir que je l'ai connu il y a maintenant, je crois, un an. Quand j'ai fait ma première vidéo, il est venu me voir, du moins me voir, il m'a écrit. Et c'était quelqu'un qui très très agressif, qui faisait des troubles obsessionnels sur HK, qui allait très très loin dans son agressivité. Et j'ai compris ensuite pourquoi il avait ce comportement. C'est il essayait, en fait, apparemment, il avait manipulé pendant plusieurs années HK. D'ailleurs, il en parlait avec. C'est un lâche, c'est une lopette, il a rien dans le. Voilà. Voilà, il disait que c'était quelqu'un qui était une serpillière, avec qui, de toute façon, il en avait fait ce qu'il en voulait, mais apparemment, à un moment donné, ça a pas abouti, ça a abouti par une rupture, parce que HK l'a envoyé paître. Donc il avait une haine, mais une haine. Et il y a eu quelques mails qui ont été. Alors je ne sais pas s'ils sont encore aujourd'hui sur ce forum, mais je sais qu'il y a eu quelques mails qui ont été publiés, qui venaient de moi, parce que oui, je vous dis, nous avons correspondu un certain temps. D'ailleurs, à la fin, je me suis sauvé parce que son comportement était affligeant. D'ailleurs, on le voit, on le ressent sur ce forum qui est très négatif,
Maintenant, il fait même du plagiat. Et très très négatif, hein, agressif. Euh, il- on sent toute cette agressivité qu'il a en lui. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il me l'a expliqué, il me l'a avoué pourquoi. Donc, il lui vouait une haine. Et quand on a discuté, parce qu'il parle à un moment donné de ma meilleure amie, apparemment que je manipule, vous irez manipuler une femme ukrainienne qui est juge et qui a élevé toute seule sa fille après le décès de son mari, qui était un grand businessman. Vous irez, hein, vous irez manipuler ce genre de dame qui côtoie les plus hautes instances en Ukraine et qui côtoie les plus grands businessmen ukrainiens et qui a un caractère, je peux vous assurer qu'il faut montrer patte blanche avec cette dame. Alors vous irez manipuler ce genre de personnes. Mais ça, c'est dans la tête de ce monsieur. Mais je vais vous expliquer tout ça pourquoi et vous comprendrez mieux à la fin de cette vidéo pourquoi il est ainsi. Parce que je pense qu'il est plus à plaindre qu'à blâmer. Mais bon, vous allez comprendre tout ça. Donc oui, il voulait que carrément que, en fait, il voulait d'abord le détruire mentalement, lui détruire son site de rencontre Femmes de l'Est. Il voulait le détruire, mais totalement le détruire, hein, et il voulait aussi que, bah, si vous avez lu ses mails, je lui disais que il y a des possibilités, mais étant donné que je suis ancien policier, il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire, et lui il voulait le faire. Lui voulait absolument, eh bien, le détruire. Il voulait lui faire mal, comme il disait. Il voulait absolument hop, j'ai eu un petit message de Viber, excusez-moi. Donc il voulait absolument le détruire physiquement et détruire sa famille. Il voulait même s'en prendre à sa fille et à sa femme par le biais de mes connaissances en Ukraine. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'à la fin j'ai tout arrêté. Parce qu'il faut savoir que les mails que vous avez vus, c'était les derniers mails que je lui ai envoyés. Il faisait partie des derniers. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ce monsieur était malade. Parce que c'est après avoir compris, du moins après qu'il m'ait expliqué, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il a eu des gros problèmes avec son ex-épouse. Alors, je sais pas trop s'il n'y a pas eu aussi de la violence conjugale, s'il n'était pas violent. Parce que voilà, il y a eu des choses. Il est paranoïaque et schizophrène. Il faut bien comprendre. Il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Il a été soigné voilà, de nombreuses années suite à la rupture avec son épouse, qui est partie, qui s'est sauvée apparemment, vu ce que j'ai compris. Il est très agressif aussi envers son ex-épouse. Il a des paroles très agressives, d'ailleurs même très violentes. Donc après, voilà. Donc vous avez juste à lire, hein, son forum, vous comprendrez jusqu'où peut aller sa violence. Et parce qu'apparemment elle n'était pas que verbale, et j'ai pu m'en rendre compte par rapport juste avec HK. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai tout stoppé, hein. Parce que en fait ce qui se passait c'est qu'il fait un trouble. Aujourd'hui c'est moi, c'est moi et ma famille, parce qu'il insulte toute ma famille, il insulte même les femmes ukrainiennes. Il leur voue une haine. Parce que ce qui s'est passé également, c'est qu'il voulait. Donc, il avait des troubles obsessionnels déjà pour HK. Il en faisait un blocage. C'était une obsession pour lui de le détruire. Voilà. C'était comme ça qu'il est venu me parler. Et c'est comme ça que nous avons pu commencer j'ai commencé à prendre contact. Il connaît toutes ces vidéos. Je ne sais pas aujourd'hui, mais il connaît toutes ces vidéos par cœur. Par cœur de la première minute jusqu'à la dernière minute. Il connaît tout par cœur. C'est quelqu'un qui fait une obsession de HK. Aujourd'hui, apparemment, c'est de moi, et même de mon épouse. D'ailleurs, mon épouse, il y a eu des problèmes parce qu'il est venu sur la communauté. Nous l'avions invité, du moins je l'ai invité sur la communauté, et je souhaitais aussi avoir contact avec Trident, avec ce monsieur qui apparemment, je ne sais pas s'il existe vraiment, parce que apparemment quand on est schizophrénie, on fait de la schizophrénie, et bien apparemment on invente aussi un, des amis, on s'invente une vie. Donc après, je sais pas, hein, je suis pas psychologue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a des gros troubles
obsessionnels et des troubles psychologiques importants. Et il a donc Trident, avec qui je voulais travailler, parce qu'apparemment il est voyagiste. Et je souhaitais avoir des informations. Et puis aussi quand on est voyagiste, je pense qu'on a une agence de voyage. On a envie de vendre, hein, parce que voilà, on a un commerce. Donc je voulais travailler parce que voilà, on avait de plus en plus de clients et c'était quand même intéressant pour lui de proposer ses services. Mais bizarrement, je n'ai jamais eu la possibilité d'avoir contact avec ce monsieur. Jamais. Je ne sais même pas quel est son prénom. Je ne sais même pas qui il est. Donc je suis un peu étonné quand on propose... voilà, alors je ne sais pas si... Voilà, donc il y a quand même beaucoup de questions à se poser aussi par rapport à ça. Et puis, donc, il, il était, il faisait la paranoïa, mais il est paranoïaque, hein. Donc, je vous rappelle quand même ce qu'est la paranoïa. Eh bien, le terme paranoïaque qui tire son origine des mots grecs para et nos signifie à côté de l'esprit, la personne atteinte de paranoïa est méfiante. Elles se sont constamment menacées et persécutées par des personnes inconnues ou même par son entourage. Elle interprète les situations, les paroles, les comportements de façon erronée, ce qui fait d'ailleurs on le retrouve bien dans son forum. Un mot ou un regard peuvent suffire à éveiller en elle le sentiment de persécution. Ce fonctionnement peut passer inaperçu auprès de son entourage lorsqu'il est relativement modéré. Mais on se rend compte que ce monsieur, il est loin d'être modéré, hein. D'ailleurs, vous avez été nombreux à m'en parler, à me dire qu'il y avait un gros problème psychologique et une agressivité. Et donc, Trident, impossible de le rencontrer, impossible d'en parler. Et le second problème qu'il y a eu également, c'est qu'il a demandé à mon épouse s'il y a des dames ukrainiennes qui pouvaient venir chez lui. Des jeunes, il voulait des jeunes. Il voulait que des jeunes viennent chez lui. Alors on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'a jamais voulu répondre. Il disait que ça pourra rendre service à certains hommes. Mais voilà, il voulait les héberger, on ne sait pas trop pourquoi. Et ma femme, bien sûr, a dit non, non, il est hors de question. Et puis il y a eu également un ras-le-bol de la communauté parce que quand mon épouse écrivait quelque chose qu'elle connaît, hein, parce que voilà, elle a des connaissances, elle est ukrainienne, donc beaucoup de connaissances, et bien lui allait chercher des informations sur internet, il disait ah non, c'est faux, c'est pas comme ça, puis il y a ça, puis ça. Mais mon épouse disait mais je suis ukrainienne. Et il commençait même à agacer certaines personnes, de nombreuses personnes sur la communauté se sont plaints, ont écrit à mon épouse, d'ailleurs elle a, elle s'est finalement fâchée, ce monsieur, voilà, comme il est schizophrène, paranoïaque, et bien il a quitté, il a tout arrêté, il a tout quitté. Donc voilà, et ensuite, bien il m'a expliqué tous ses problèmes psychologiques, où il a fini en psychiatrie, il a fait plusieurs séjours en psychiatrie, il a, il a été, il a été divorcé, et suite à ce divorce, bien apparemment il a pété un plomb. Et il y en a certains qui sont forts, comme vous, qui me regardez, qui êtes avec nous sur la communauté, hein. Vous êtes forts, vous avez été relevé d'un divorce, mais lui, apparemment, ça l'a totalement détruit. Il voue une haine envers les femmes horrible, et, et c'est pour ça, cette raison aussi, qu'on voit dans ces... De toute façon, on le ressent tout de suite, hein. Un psychologue pourrait vous le dire. D'ailleurs, j'ai discuté avec un psychologue parce qu'à un moment donné, je voulais quand même l'aider, je voulais lui apporter mon aide pour essayer de peut-être qu'il franchisse une étape, qu'il puisse parce que je pense qu'il y a un mal-être aussi par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'il vit. Et le psychologue m'avait dit que vu son âge, on pouvait plus faire grand chose, malheureusement. Alors si vous qui me regardez êtes psychologue, je pense que vous pourriez peut-être apporter votre aide à ce monsieur qui, je pense, est très mal. Je pense qui peut-être qu'aujourd'hui il a trouvé peut-être quelqu'un, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Ulysse qui est également sur ce forum, qui avait des problèmes aussi il refoulait son homosexualité, hein. Il a été assez agressif avec les femmes en Ukraine. Et je pense qu'ils se sont rapprochés. Alors,
apparemment, il y aurait des on-dit qui disent qu'ils auraient aujourd'hui une relation. Voilà, une relation ensemble, donc peut-être que ça pourrait le calmer, le stabiliser un peu. Mais, mais voilà, et puis ce que je comprends pas, c'est que toute cette haine qu'il a envers les femmes, aujourd'hui, il le projette sur les femmes ukrainiennes. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, il les diffame aussi, et je comprends pas trop non plus, étant donné qu'il n'a aucune connaissance de l'Ukraine, hein, parce qu'il me l'a dit plusieurs fois qu'il n'y avait jamais été, qu'il n'avait jamais mis un pied en Ukraine. Donc est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il a été obligé d'inventer Trident? Parce que je ne sais pas si aujourd'hui, je sais pas s'il existe réellement, je sais pas du tout. Parce que moi, voilà, son agence, on m'a jamais donné le nom de son agence, on m'a donné jamais aucun site, on m'a donné aucune information de ce monsieur. Donc c'est quand même fort étonnant pour un professionnel voilà, qui ne donne aucune information sur lui pour ses voyages et qui reste derrière un pseudo. Donc moi je suis un peu étonné aussi par rapport à tout ça. Et il y a aussi un monsieur qui se prénomme Kurgan, donc je vous rappelle aussi quand même ce qu'est la schizophrénie, hein, parce que j'en parle depuis tout à l'heure. Alors la schizophrénie est une psychose qui se manifeste par la désintégration de la personnalité, par la perte du contact avec la réalité, c'est ce qui se passe sur son forum. C'est la maladie mentale chronique la plus fréquente. Les symptômes sont variés, il peut être nécessaire d'hospitaliser ses clients. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Il a été hospitalisé plusieurs fois, il a fait plusieurs séjours en psychiatrie, et en particulier au début de la maladie. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'il a fini. Du moins, qu'il a fini, qu'il a continué sa vie après le divorce, après son divorce. Et malheureusement, ensuite vous avez Kurgan, un monsieur qui se fait appeler Kurgan, qui est apparemment un Africain, qui a une chaîne sur YouTube qui dit à ses compatriotes venez en Ukraine, tout est bien en Ukraine. Il faut savoir qu'un Africain, quand vous le rencontrez en Ukraine, il baisse la tête et il n'osera pas vous regarder. Il regardera par terre parce qu'il a peur. Et d'ailleurs, vous verrez que tous ont le même comportement. Ils ne vous fixent pas en Ukraine. Ils ont trop peur. Ils savent très bien que si à un moment donné, ils vous fixent, eh bien, il peut avoir des problèmes. Il peut, parce que, bon, voilà, le racisme est présent en Ukraine. Et apparemment, ce monsieur fait croire à ses compatriotes que c'est faux, que tout ça est pas vrai. Il faut savoir aussi qu'il y a des sites aujourd'hui qui sont faits justement pour les Africains, pour également Afrique du Nord, qui relatent des faits en Ukraine de meurtre, d'agression physique, hein, pas verbale, physique, de meurtre, et que la police, bon, s'en fout un peu. Donc il faut savoir aussi que ce monsieur, Kurgan, est connu des services de police, apparemment, vu ce que j'ai compris, vu les informations qu'on m'a apportées. Il serait connu des services de police pour escroquerie et arnaque. Donc voilà, donc ça, plus ça fait beaucoup. Donc je pense qu'il était nécessaire que je vous en parle. Il était nécessaire de faire une... puis vu le... comme le staff de Femmes d'Ukraine est fâché par rapport à ce plagiat, eh bien je pense avec vos messages que vous m'avez également envoyés par rapport à cette agressivité et cette négativité qu'on ressent dans tout ce forum, et bien d'ailleurs on le voit, hein, que ce forum est fait, on voit de toute façon comme il est créé, il a été copié, mais ensuite on a apporté une touche personnelle, et on voit qu'il y a que, qu'il est fait dans n'importe quel sens, avec des femmes on ne sait pas trop, et avec quelques icônes on voit qu'il n'est pas joli, qu'il est fait grossièrement, que c'est du copier. C'est du copier, qu'à la base l'idée n'est pas de lui. On le voit, on le ressent et ensuite il a apporté sa touche personnelle qui est très vulgaire. Mais voilà. Et quand on est schizophrène, plus avoir des problèmes de paranoïa et en plus des troubles obsessionnels, je pense que c'est assez compliqué dans la tête pour avoir des bonnes idées. Donc voilà, c'est pour ça certainement qu'il copie en plus sur les autres et qu'il va sur internet pour avoir des informations, parce que je pense qu'il ne serait pas capable de lui d'apporter des bonnes informations pour ce forum. Et il faut savoir quand même qu'elles ne sont pas du tout, ces informations ne peuvent pas être, comment dire, ne sont pas du tout
elles sont jetées comme ça parce qu'elles sont prises au hasard sur Internet, et que ces informations, je vais y arriver, sont pas du tout vérifiées et sont invérifiables par lui étant donné qu'il ne connaît pas du tout l'Ukraine. Donc malheureusement, eh bien, on est dans cette situation. Vous m'avez demandé, eh bien, je vous ai fait cette vidéo pour vous, messieurs, qui m'avez demandé depuis quelque temps d'avoir d'avoir des renseignements et de comprendre le pourquoi du comment. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.